Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Première Ligue. Manchester United est recevé à Old Trafford, ici Burnley, le club premier de cette saison. Manchester United de Robin Amorim s'impose sur un score ici de 3 buts à 1. Un résultat ici qui enrage énormément, j'ai envie de dire, surtout le coach Mancunien, parce que ça se disait partout que si Manchester United arrivait à perdre ce match, et que j'avais dit que Robin Amorim allait se faire virer. Heureusement, Manchester United s'est imposé difficilement au bout du bout ici sur un score ici de 3 buts à 2. Manchester United a marqué 3 buts. Manchester United a marqué le premier but, s'est fait égaliser. Deuxième but, ils se sont fait égaliser. Ils ont reçu quand même à défendre ce troisième but et repartir avec les 3 points sur 9 points possibles de ces 3 premières journées. Si Manchester a pris que 4 alors qu'il voulait être champion d'Angleterre, il va falloir rehausser encore le niveau. C'est que Robin Amorim est en train d'essayer de tenter avec Manchester United depuis la saison passée. J'ai envie de dire ici. Je vais déjà commencer sur le classement ici, le système de Robin Amorim. Robin Amorim est sans tête, il est têtu, il est borné, il veut coûte que son système de 3 défenseurs à la défense à plat, il veut coûte que ça soit ça, que ça la puisse marcher et au niveau de Manchester United. Parfois, il y a certains clubs, ça marche, mais d'autres clubs aussi, c'est des clubs qui vont avec un système simple, 4 derrière ici, 4 défenseurs. Mais ils viennent te mettre ici 3 défenseurs ici, Matisse Delirte, Luke Shaw et puis Lenny Yoro. Les deux autres ici, Diogo Dalot et Amad Izou, en deux choses à la fois, en fait, deux postes à la fois. Ils sont latérales, en même temps, ils sont ailiers. Qu'est-ce que tu veux? Diogo Dalot, c'est pas un pire attaquant. On peut comprendre pour Amad Diallo à la base, c'est un ailier. D'accord, lui, on peut le comprendre si on lui repositionne ici. Par contre, ici, certains sauts, ici, il va falloir revenir à la normale pour Robin Amorim s'il veut continuer à s'imposer. Quand même, il y a du jeu, il y a quelque chose, on sent quelque chose, on sent, c'est-à-dire, il y a en fait ici de l'odeur, ici, il y a une bonne saveur, j'ai envie de dire ici, de la part de Manchester United, parce qu'on voit Manchester United circuler énormément, va jouer très vite les jeux de une touche de balle ici. Robin Amorim ici, son équipe a dominé ici Burnley, mais c'est pas étonnant, comme j'ai dit. C'est un club promis ici, une possession ici de 62% ici contre 38, c'est de vous dire que c'est normalement Manchester United était largement dessus de ce club, même s'il faut reconnaître ce club a déjà une victoire pour Burnley en 2 journées. Par contre, United a fait une défaite contre Arsenal en entrée de jeu. Ici, deuxième match, ils ont fait match contre Fulham. Là, ils font une victoire ici de 3 buts à 2. Ils s'imposent avec un score ici pas trop flatteur, mais j'ai envie de dire ici, c'est ce que j'ai envie de dire ici, le coach cherchait juste les 3 points parce que là, ils se sont pas du tout gérés. Mais Manchester United ici a fait plus de 500 passes complétées alors que bon, il est à 300 et quelques. Mais Manchester United est incapable de mettre ici des 4-0, des 3-0, des 2-0 secs ici. Jusqu'à présent, la défense, j'ai envie de dire ici, il est en train, il n'a pas encore trouvé la bonne formule parce que ça encaisse, parce que ça ne défend pas bien. Manchester joue bien devant, j'ai envie de dire. Même si on a perdu ce blessure ici, leur recrue phare ici, Mathieu Cunha ici qui s'est blessé, mais côté défense, même s'il faut reconnaître pour ce début quand même, Matisse Delirte et Yoro se gèrent, mais je sais pas, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui rate. Si vous regardez le momentum du match ici, Manchester a eu le ballon, Manchester a dominé, même si par moment, le Manchester, où ils sont beaucoup plus faibles, c'est quand ils marquent. C'est pas possible, c'est incroyable que ça puisse être. Dès que Manchester United mène au score, voilà, dès qu'il mène au score, il devient fragile, il devient frileux. C'est pas possible, ils sont là à sortir des copies, des brouillons. Une fois ils marquent le but, incapable de défendre, incapable de jouer, de garder la même intensité, de garder le même rythme ici, c'est pas possible. Dès qu'ils ont marqué le premier but ici, les autres, la borne a continué à pousser. Borne, dès qu'ils ont continué à pousser, ils ont réussi à marquer directement et ils ont égalisé. Ça faisait quoi? Un but partout ici. Incapable ici de tenir un score. Comme si ça suffisait. Dès après avoir égalisé Burnley, Manchester a la chance ici. C'est l'autre recrue phare aussi qui vient ici marquer pour Manchester United là-bas. C'est un travail de Diogo Dalot ici.
Mbemo qui vient marquer ici le deuxième but, ça faisait 2-1. Normalement, ils ont mené à la 21e minute ici, le 2-0. Le 2 ans ici, ils ont mené ça à la 21e minute ici par Mbemo. Mbemo qui a sorti une top performance. Si vous regardez les notes du match, je crois qu'Mbemo a quelque chose de 8,3 comme ça. Il a été même élu homme du match, top performance de sa part. Dès qu'ils ont marqué le 2, normalement, ils doivent pouvoir défendre, puisque le deuxième but, c'est après les 60e minutes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, le deuxième but, c'est mauvais, c'est la 57e minute. Donc, ils doivent pouvoir défendre le un but là maintenant. Quelques minutes, juste quelques minutes ici. 57 à la 66e minute ici. C'est Burnley qui vient d'égaliser ici. Anthony vient marquer pour Burnley. Ça faisait 2-2. Ils sont frulés. Ils sont pas capables de défendre. Vous marquez, vous avez l'avantage. Vous avez l'ascension mentale ici. Vous devez pouvoir défendre, mais c'est pas possible. United a encaissé un autre but. Ça faisait 2-2. Minimum match nul, on pouvait accepter quand même. Mais défaite, c'était pas bon. Mais heureusement, ils ont continué à pousser comme ils avaient le ballon, comme ils dominaient toujours. Même si c'était pas plus rapide comme en première mi-temps, il y a eu des changements, la rentrée ici des Jersey. Mais le gars, là, le néerlandais, là, c'est pas possible. Il va falloir que tu apprennes à concrétiser des occasions. Zirkzee, c'est pas possible. On avait dit que l'autre est rentré. C'est vrai que Zirkzee sur les remises, sur le jeu d'eau au but ici, il est bon. Mais là, il faut être direct, il faut être tranchant quand il est devant le but. C'est ce que aussi est rentré, lui, quand même, sur coup de tête, je crois. Il y a quelque chose. Si Manchester United travaille sur ce côté fort ici de Benjamin, c'est ce que je crois que ça va payer. On a vu les coups de tête là-bas c'est ce qu'il est rentré, mais même si les centres ne venaient pas trop, mais Diogo Dalot pouvait centrer quand même. Et Amadou aussi, top performance de sa part. Amadou aussi a sauté un bon match. Vraiment, surtout en première mi-temps, on n'arrêtait pas du tout. C'était le joueur en fait qui déclenchait beaucoup plus d'actions. C'était le joueur qui pouvait faire le 1 contre 1, qui pouvait amener Mbeumo à mettre du danger devant le but ici de Burnley. Mais en deuxième mi-temps aussi, il a insisté. C'est Amadou même qui a provoquer le penalty victorieux ici de Manchester United puisqu'il essayait de rentrer dans la surface. On a tiré son maillot et quand l'arbitre est parti au Barça à la VAR, ils ont déclaré que c'est penalty. Du coup, Bruno Fernandes qui avait raté le penalty contre Fulham, là, il est venu se gérer. C'est lui qui est venu marquer pour Manchester United, le capitaine de Manchester United ici, Bruno Fernandes a marqué le penalty et c'était quoi? Les Mancuniens ont décroché les 3 points sur 3 journées plus le match nul, ça fait 4 points. Même en première mi-temps là-bas, le but de comment il s'appelle? Casemiro, je ne dis pas de bêtises, oui. La montre a sonné parce qu'ils ont cru que le ballon n'était pas rentré. Pourtant, c'était bien rentré sur le coup de tête ici de l'autre ici de Casemiro, c'est autogol. Le capitaine de Bournemouth, c'est lui qui a marqué. Manchester United s'impose sur un score ici de 3 buts à 2. Manchester sauve le coach ici, Robin Amorim. Sinon, il était sur une chaise éjectable. Heureusement pour lui, je crois qu'il va continuer à travailler. Il va continuer à titulariser le Kobe Maino. Mais seulement aussi pas mal. Mais Maino doit jouer. Et la défense doit se gérer. Gérez-vous, les gars. C'est pas possible. Soyez durs et endurants quand vous menez au score. Ne menez pas et puis vous devenez fragile, vous perdez les ballons, c'est pas possible. Top performance de la part de Mbemo. Je crois qu'il a aussi marqué son premier but de la saison. Ça va lui faire du bien pour les prochains matchs à venir. En attendant le prochain débrief, on continue de liker. Surtout, on recève